Ouf, ça y est Nestor, on y est. Après tout ce temps à s'aventurer au-delà des limites de l'impossible, on y est. Quoi? C'est ça le Graal? Ah, pour le coup, je m'attendais vraiment à un bocal en choix. Bordel Nestor, t'es vraiment un gros Qui ose s'aventurer en ce temple sacré? Qui ose prétendre à soulever le voile qui me recouvre et à découvrir la vérité du monde? Oh, putain bordel, heureusement que j'ai pas de cœur, l'ami fantôme m'a filé les miquettes. Toi qui es arrivé jusqu'ici et qui as bravé tous les dangers, je t'invite à découvrir ma vérité. Bon, déjà il te tutoie, hein, ça part mal. Il se croit chez mamie le machin là. Bah alors, tu vois quoi? Ah Nestor, mes yeux, putain, c'est éblouissant. Bordel de Dieu, c'est pas vrai. Le Saint Graal contiendrait donc de la bière? Bah oui, gros, tu croyais que je contenais de la villageoise? Je suis le Graal, je te rappelle. J'ai un minimum de goût. Prends donc une gorgée et découvre la vérité du monde. Ouais, bah, franchement, je sens rien. Oh, putain. Oh, cette descente. Oh, j'ai tripé comme pas possible. Ah bah ça mon lapin, je te le fais pas dire, t'as passé ta nuit à triper. Oh, ça doit être à cause du gâteau qu'on a mangé hier soir. C'était quoi déjà? C'était un space cake. Bon, bah, je crois que la pâtisserie, c'est vraiment pas fait pour moi. Salut les amis et bienvenue sur Estospeed, toujours accompagné de mon fidèle Nestor. Salut à tous, bande de vieilles poches. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette émission vous est présentée par deux bons gros alcooliques. De temps à autre, il est vrai que j'abandonne mon corps et mon esprit au doux enivrement d'un océan de boissons maltais. Oui. Bah moi la bière je laisse ça aux amateurs. Hein. Rien ne vaut un bon vieux whisky tourbé ou encore un délicieux petit fumé on the wax. Pour les hommes, les vrais. Eh bien mon Nestor, c'est dommage que cet épisode ne soit pas sur le whisky, t'aurais au moins un truc intelligent à dire. Bande d'amateurs. Pour commencer, je vais vous poser une question toute simple. À votre avis, dans quel pays la bière a-t-elle été inventée? Non, oh bah c'est facile. Hein. Oh, ça vient de notre bon vieux Belgique. On en boit souvent avec des fricandelles et des frites, tu sais. Et bien évidemment, t'as encore perdu l'occasion de te taire. L'histoire de la bière est évidemment intimement liée à l'histoire de ses ingrédients. La bière serait alors née au 8e millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, période pendant laquelle l'épeautre et l'orge commencent à être cultivées. Cependant, les premières réelles traces que nous avons situent un vrai usage quotidien de la bière au 4e millénaire avant Jésus-Christ chez les Sumériens. Les Sumériens à qui l'on doit beaucoup de choses, hein Nestor? Oh mais carrément mon ami. Les Sumériens font partie intégrante de ce que l'on appelle le croissant fertile, région située entre l'Irak et l'Égypte, où sont apparus un paquet de trucs cool pour l'humanité. L'agriculture, les villes, l'écriture, la bière, les pyramides, les crocodiles, la Renault Fuego. On a bien compris que la Mésopotamie est une région charnière de l'humanité, hein, merci Nestor. Chez les Sumériens, à cette époque, on préparait cette étrange mixture alors appelée sikarou avec une bien étrange recette. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Bonsoir Nestor. Bonjour Flo et bienvenue à toutes et à tous dans la cuisine des mousques à bière. Alors Nestor, qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous allons préparer une bonne recette bien à l'ancienne, celle du sikarou, ancêtre de la bière comme la fabriquaient les Sumériens. Oh fin, mais voilà une recette tout en finesse mon ami. Je vous en prie, montrez-nous donc. Eh bien c'est tout simple, vous prenez des petites graines d'épeautre et d'orge que vous écrasez, malaxez comme ceci pour en faire une sorte de petit pantouron. Par la suite vous mettez ça au four au thermostat 6 pour les faire dorer. Vous émiettez le tout et vous faites macérer ceci dans une grosse bouteille d'eau. Vous pourrez ensuite aromatiser le tout avec du miel, des dattes ou encore si vous êtes un petit joueur, une petite touche de pastaga pour donner un petit goût anisé à la mixture. Ensuite, vous prenez une paille et il ne vous reste plus qu'à la déguster chez vous. Quel délice! Oh bonne mère, que ça m'a l'air bon, dit. En tout cas, on espère que ça vous a plu et à très vite pour notre prochaine recette, le ragoût de cailloux à la néandertalienne. Bonsoir tout le monde. Après ce délicieux moment,
On peut revenir à nos moutons. Les Babyloniens vont par la suite donner une réelle impulsion à la production en produisant notamment au 2e millénaire des lois brassicoles dont certaines préconisaient la mort des mauvais brasseurs par noyade dans leur propre production. No, God, please, no, no! Mais la bière a cependant trouvé un réel épanouissement chez les Égyptiens, ce que va nous expliquer mon bon Nestor. C'est à toi. Les Égyptiens étaient en effet de très grands consommateurs et brasseurs de ce qui était appelé le zitoum, qu'on peut traduire par vin de bière. Ce mélange alcoolisé pouvait être aromatisé avec du safran, du gingembre ou de la genièvre. Cette boisson était partie intégrante de la vie des Égyptiens. Les bières, dirons-nous, plus claires, étaient réservées aux classes populaires, aux travailleurs, comme moyen de réconfort ou de salaire. Les hautes élites, quant à eux, se réservaient le droit de déguster les plus goûtus, comme quoi il y avait déjà un réel problème. Celui de ceux qui se gavent! La bière revêtait également un vrai caractère sacré, car elle était utilisée comme une offrande primordiale à faire aux différentes divinités. Enfin, plus amusant, la bière était reconnue pour de nombreux effets thérapeutiques. Les acides aminés et vitamines contenus dans le breuvage avaient des effets bénéfiques sur le corps, à tel point qu'au 2e millénaire avant Jésus-Christ, le papyrus d'Hébers prodiguait pas moins de 100 recettes à base de bière pour soigner les malades. Bien que les Grecs et les Romains n'étaient pas friands de bière, qu'ils considéraient comme la boisson du pauvre au détriment du vin, c'est grâce à leur sens du commerce que la bière va arriver en Espagne, en France et dans les pays du nord de l'Europe. On va voir apparaître une vraie séparation du continent entre un sud où le climat chaud est propice à la culture du vin et le nord au climat plus froid, plus tempéré, plus propice à la culture de céréales. Au tout premier siècle, elle va massivement être consommée par les Gaulois qui vont alors déguster ce qu'ils appellent la corma et les Celtes qui vont eux déguster de la bonne cervoise dont le nom fait référence à Cérès, déesse des moissons et des céréales. Pendant plusieurs siècles, la bière va rester une boisson appréciée au cœur du foyer familial et dont la préparation était principalement réservée à la maîtresse de maison. Ah bah comme quoi, je vous l'avais dit, la bière c'est vraiment un truc de bonne femme. Et ce n'est qu'au 7e siècle après Jésus-Christ que l'Église fait enfin sa fabuleuse apparition dans le monde brassicole. Rappelle-moi la prochaine fois, Nestor, de pas te laisser une partie du montage. Oh non, mais tu ne comprendras jamais mon génie de création. Ouais, ben on en reparlera de ton génie, hein. Bon, il faut savoir qu'à cette époque, malgré le fait que l'Église considère la bière comme la boisson du diable, en opposition au vin qui était le sang du Christ, les premiers moines commencent à mettre en place des brasseries dans leur monastère. La bière servait alors à la charité donnée aux miséreux, mais évidemment, elle était clairement consommée par les moines de façon modérée, ou du moins on peut l'espérer. Cher frère, alors tout d'abord, avant de célébrer... putain, excuse-moi. Notre Seigneur Jésus, j'invite tous mes paroissiens, tous mes potos à venir partager une bonne bière. Dans le godet doré là. Les bûchons c'est bon, tâter ensuite de mon salopion. Allez, santé, hein. Puis à mal aussi. Mais cependant, les surplus de production étaient alors vendus par les abbayes, ce qui leur permettait de tirer une rente confortable pour le commerce du saint breuvage. De plus, elle était très appréciée pour ses vertus thérapeutiques contre certaines maladies de l'époque. La bière fut alors reconnue comme un bienfait de Dieu et placée sous le patronat de différents saints tels qu'Arnould ou encore Colomban. Mais cependant, si le rôle des abbayes dans la confection de la bière est tellement réputé, c'est pas pour rien. Je laisse donc la parole à Nestor, c'est à toi. En effet, la première révolution dans la fabrication de la bière date du Xe siècle. À cette époque, les moines européens vont être les premiers à introduire du houblon dans la préparation. En Flandre, l'abbesse Hildegarde de Saint-Ruprecht-Bert, enfin un truc bidule, fut la première à l'utiliser et assurait que le houblon arrêtait la putréfaction et prolongeait la conservation de la bière. La culture du houblon va se développer par la suite, et des régions comme la Bohême ou la Bavière vont en devenir les plus gros producteurs en Occident. L'autre innovation importante dans l'histoire de ce saint breuvage fut la création de la fermentation dite basse. En effet, pendant les grosses chaleurs estivales, la fermentation était dure à gérer en raison de développement de bactéries dues à la température élevée. Les monastères de Bavière décidèrent alors d'entreposer la bière dans des cuves fraîches pour mieux la conserver.
Cela avait pour vertu de modifier la levure et de donner des bières plus légères, portant le nom de lagering, qu'on peut traduire par le terme conservation. C'est pour cela qu'il y a une réelle différence entre les bières allemandes, les lagers, plus légères et moins fermentées, et les bières belges, issues de fermentation haute et au goût plus rond et corsé. Les amateurs des cuites bon marché savent maintenant qui remercier. Forte de son succès, la bière va continuer à se développer avec l'apparition de guildes de brasseurs marchands, notamment en Flandre, dans des villes comme Hoegaarden, Louvain ou encore Anvers. Ah, Anvers, un très bel endroit, je vous le conseille. Non, c'est parce qu'il y a l'envers et l'endroit. L'envers et l'endroit. Non mais avouez que c'est drôle. Ah putain, c'est drôle. Avouez, pitié. Bon, on va faire comme si on n'avait rien entendu, hein, merci Nestor. Cette volonté des riches de s'accaparer cette boisson lucrative va très vite entraîner l'instauration de nombreuses législations sur la composition et la taxation du produit. Toutes ces lois qui vont être évoquées une par une et en détail par Nestor, c'est à toi. La première loi fut rédigée par Jean Santerre qui... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oh bordel, moi qui avais enfin un truc intéressant à dire là. Je crois vraiment que ça me fera toujours autant marrer. Comme vous l'avez compris, le Moyen-Âge est une période charnière dans le développement de votre boisson préférée, mais il faudra attendre la période contemporaine pour voir apparaître un vrai développement du produit. Cette fois-ci, Nestor, c'est vraiment à toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Durant la période dite moderne, la bière ne voyage que très peu. Transporter autant de tonneaux n'est pas chose aisée, et les transports, dirons-nous rudimentaires, vont cantonner les petites brasseries à une diffusion locale. Au contraire, le savoir-faire et les ingrédients, eux, s'exportent. Ce n'est donc pas étonnant si la bière apparaît en Amérique du Sud et au Québec entre le XVIe et XVIIe siècle. Le nouvel essor de la bière va bien évidemment apparaître avec la révolution industrielle du XIXe siècle. L'apparition du moteur et du train à vapeur va permettre l'éclosion de brasseries et la diffusion internationale. La machine va remplacer, malheureusement, la force des bras de l'homme pour aboutir à une plus grande production et rentabilité. Peu avare en innovation technologique, la révolution industrielle va également permettre la création de nombreux outils essentiels à l'essor de la boisson maltée. Le thermomètre et surtout l'invention de la machine carrée en 1859, qui va permettre aux brasseurs de produire des bières à basse fermentation toute l'année, vont être de véritables atouts pour le développement de la bière. Vous l'avez donc compris, le 19e siècle fait passer la production brassicole de petit artisanat local vers une industrie mondialisée. Avant de conclure, il convient quand même de faire un point pour le moins surprenant entre un certain Louis Pasteur et notre boisson. Car en effet, en 1857, à la demande des brasseurs du nord de la France, Louis Pasteur va entamer une étude approfondie de la bière. En effet, cette région produisant souvent des bières de haute fermentation, on s'est vite rendu compte des méfaits d'une production industrielle très intensive pour ce type de produit. Très peu gazeuse, voire même acide, la bière n'arrivait même pas à maintenir sa qualité de fermentation. Les travaux de Pasteur furent très bénéfiques pour la production moderne. Il se rendit vite compte que la bière à haute fermentation était remplie de microbactéries et de levures responsables de l'altération du goût. En faisant chauffer cette dernière à 40 degrés, les micro-organismes étaient tous tués, ce qui permettait désormais de produire une bière à la qualité constante. Ouah, franchement, c'est quand même classe le Pasteur. Là. Le mec, il trouve le vaccin contre la rage, et en plus, il a sauvé la bière de haute fermentation. Ouah, franchement, y a qu'un truc à dire, hein. Putain, fuck les rageux, quoi. Et voilà mes amis, après tout ce temps, vous devez bien un petit sujet spécial. On espère que celui-ci vous aura plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire vos retours en commentaire, mais Nestor là, dis-moi, qu'est-ce que tu bouffes là? Bah, je sais pas, c'était le gâteau à côté là. Non mais Nestor, c'est pas vrai, t'as mangé une part du space cake. Waouh, bonjour, je suis Nestrodamus, grand archiprêtre cosmique de la framboise éternelle. Auriez-vous un peu de temps à m'accorder pour parler de Nyan Cat? Oh putain, il est là, il est là aussi, il est mignon, coucou, miaou, oh putain, il est là aussi, coucou, oh putain, il est là aussi, excellent.